Assis sur son trône. Il tient une harpe et il tient aussi un bol avec la prière qui est l'encens, qui est la prière des saints. Seigneur, nous te remercions. Au milieu des anciens, au milieu de la prière, au milieu de la louange, tu règnes et tu établis ton gouvernement. Seigneur, nous voulons fixer les yeux sur toi et déclarer que tu es notre roi. Nous voulons bénir le Seigneur. Avant d'aller plus loin dans l'intercession, nous allons fixer les yeux sur Jésus.
s'attend, on ne veut pas juste chanter ces paroles, on veut s'attendre à ce que lorsqu'on dit quelque chose, qu'on proclame quelque chose, elle produise quelque chose, pas seulement dans les lieux célestes, mais aussi dans nos vies, dans nos cœurs et dans notre environnement. Que ces lieux soient visités par ta sainte présence, que tout soit chassé par ta lumière éclairée, dans ta main, tiens caché, garde-nous creux du rocher, lorsque tu passeras parmi nous, que ta volonté soit proclamée de l'action de ton esprit. Et puis, ça a démarré tout de suite, quoi, avec la vision d'avoir un lieu où les gens puissent venir prier de n'importe quel endroit, à n'importe quel moment, et puis qu'il y ait une prière dans l'unité et centrée sur la présence de Dieu. C'est pour ça qu'on l'appelait maison d'adoration. C'est une maison de prière, mais qui est centrée sur l'adoration, parce que de l'adoration naît la prière, naît l'intercession. Et c'est vrai que je ne savais pas que ça allait durer peut-être 20 ans, si le Seigneur allait revenir avant ou plus. Mais en tout cas, ce qui était clair, j'ai dit, si je m'engage, ce n'est pas pour une année. C'est à long terme. C'est parce que quand Dieu parle, il faut obéir. Et puis quand il faut obéir, ben, on ne sait pas jusqu'à quand ça durera. Hein. Le contrat, il n'y a pas une durée déterminée. Il a un début en tout cas. Et j'étais heureux de pouvoir répondre. Et surtout, j'étais heureux de voir l'accompagnement de mes frères et sœurs, de tous ceux qui sont encore là maintenant, tous ceux qui m'ont soutenu et qui sont là encore maintenant. On a dit, voilà, c'est là où Dieu nous appelle. On a restauré le lieu. On a commencé par tout refaire parce que le sol était pourri, les murs retombés en ruine. On a tout retapé, tout repeint. On a rebétonné le sol. On a mis les versets bibliques dans le béton. Ils sont coulés dans le béton. On fait ce qu'on peut avec les forces qu'on a. Mais en tout cas, presque tous les jours, il y a de la prière dans cette maison. Presque tous les jours, il y a de la louange dans cette maison. Et je sais que l'Éternel, son cœur est réjoui. Et il faut juste que ça augmente et que ça se multiplie et que ça se déverse plus loin. Et on est en connexion avec beaucoup d'autres maisons de prière. Un lieu mis à part pour honorer la présence de Dieu. Donc, moi, je ne suis pas musicienne, je n'ai pas un charisme de leader. Donc, ça m'a intimidé un petit peu de venir, de faire des veilles à la maison d'adoration. Mais au départ, j'étais appelée pour faire des nuits. Donc, je fais régulièrement, je venais pendant la nuit et je priais pendant la nuit. Et puis ça, c'est vraiment la grâce de Dieu parce que humainement, on n'a pas envie de se lever la nuit, on n'a pas envie de prier la nuit, mais c'est la grâce de Dieu. Il est assez étonnant en fait. Il nous donne l'impulsion, puis après, si on persévère, vraiment, il nous équipe. De la vue extérieure, ça paraît rien du tout, ces maisons de prière, mais en fait, Dieu fait quelque chose. Le fait de se tenir avec lui, là où il nous place, puis c'est lui qui fait. Alors voilà, en tout cas, soyez tous encouragés, il n'y a pas besoin d'être leader, il n'y a pas besoin d'être musicien. Il faut juste dire, ok Seigneur, tu me conduis, et puis il le fait très bien. Je suis émerveillée de comment Dieu nous connaît, de comment il nous rejoint, et je peux dire que je suis reconnaissante de la maison d'adoration. Donc je me suis dit, ah bah, tiens, il y a ça à Yverdon, je vais y aller, et je vais me retrouver avec des gens qui prient, qui intercèdent, qui louent. Et c'est apprendre avec ceux qui le font, quoi. C'est un espèce d'apprentissage. Et je dois dire que le Seigneur est formidable parce que vraiment ma vie spirituelle a beaucoup progressé quand je regarde en arrière et quand je regarde où j'en suis maintenant. Ça fait une grosse différence. Alors je voulais tous vous encourager parce qu'il y a de la place, il y a beaucoup d'horaires, de tranches horaires qui sont libres. Venez. Psaume 145, c'est la deuxième chose que j'ai reçue. Que chaque génération célèbre tes œuvres et il y a une place pour chaque génération. Seigneur, merci pour ces hommes et femmes qui se sont levés pour se tenir devant ta face, pour te contempler, pour t'adorer, mais aussi pour intercéder et se tenir à la brèche en faveur du pays. Tu as vu, Seigneur, ces heures
ces prières, ces soupirs, mais aussi ces larmes qui sont montées vers toi. Tu les recueilles chacune d'entre elles. Et aujourd'hui, on veut simplement prier que, pour beaucoup de ces prières qui n'ont pas encore vu leur exaucement, il y ait une nouvelle vague de réponses, de bénédictions, de réponses à ces prières qui puissent être déversées déjà sur la ville d'Yverdon, mais aussi sur tout le pays et les nations pour lesquelles on a intercédé. On a une pensée pour la Suisse, bien sûr. On a une pensée pour Israël, qui est aussi au cœur de beaucoup de prières dans ce livre. Et Seigneur, tu es fidèle aussi vis-à-vis de ton peuple ancien, tu le dis et tu le redis chaque jour. Tu es le Dieu fidèle. Et c'est parce que tu es fidèle que nous savons que nous serons dans la gloire avec toi au moment où tu viendras tous nous prendre. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Prions pour eux, Seigneur. Tu leur as donné l'onction il y a 20 ans. Et nous renouvelons, Seigneur. Nous prions que cette onction soit renouvelée au nom de Jésus-Christ. Recevez cette onction de la part de Jésus pour accomplir ce à quoi il vous a appelé. Merci. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction de la part du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci Seigneur, parce que c'est avec toi et les forces que tu donnes qui vont accomplir, marcher et te suivre en obéissance et en fidélité. Seigneur, merci, merci, merci. On n'a aucun mérite, aucun. Ta grâce seule. Je prie que l'onction de l'Esprit se manifeste encore et encore. Qu'il puisse entrer dans une période nouvelle où les signes et les prodiges vont confirmer que tu règnes, que tu es Dieu, que tu es souverain, et que le monde des ténèbres doit reculer. On sait que c'est une maison où il y a eu tellement de miracles, et on croit, Seigneur, que tu vas faire revivre ce que tu as donné. Seigneur, tu es puissant, on te donne toute la gloire. À lui soit la gloire. Il fait partie aussi. Alors je l'ai lu. Alors il parle essentiellement d'Israël et de Jérusalem, qui est la ville au cœur de Dieu, au cœur de notre Père. Mais j'avais l'impression qu'aujourd'hui, maintenant, au travers de ce psaume, le Seigneur voulait aussi nous dire et vous dire à toute l'équipe de la maison d'adoration que vous avez une place spéciale dans son cœur et qu'il se réjouit de ce que vous vivez. Alors je vous lis ce psaume, il concerne Jérusalem, mais dans mon cœur c'est aussi pour ce qui se passe ici. Le Seigneur a bâti Jérusalem sur des montagnes saintes. Il la préfère à toutes les villes du pays de Jacob. Et je crois que le Seigneur aime la maison d'adoration à Yverdon. Il parle de ta gloire, ville de Dieu. Le Seigneur dit en effet, parmi ceux qui me connaissent, voici les habitants d'Égypte et de Babylone, de Philistie, de Tyr et d'Éthiopie. C'est là-bas qu'ils sont nés. Voici les habitants de la vallée de Joux, du Nord Vaudois, du Gros de Vaud, d'Yverdon. C'est là qu'ils sont nés.
Mais de Jérusalem, on doit dire, tous les habitants du monde sont nés dans cette ville. Le Dieu très haut lui-même l'a bâtie. Quand le Seigneur compte les peuples, il écrit sur son livre pour chacun, né à Jérusalem. Et beaucoup de personnes, de vocations, je crois, sont nées au travers de la maison d'adoration. Ô ville de Dieu, les gens dansent en chantant, tu es toute notre joie. Et vraiment, j'ai donc encore cette certitude que le Seigneur est dans la joie aujourd'hui, à cause de ce qui se vit ici. Ça fait 15 jours que j'ai une grosse bronchite, je ne sais pas si je vais pouvoir venir chanter, j'arrive pas à chanter, bah tant pis quoi. Tant pis, voilà, on va quand même chanter ensemble. Ça m'est arrivé combien de fois cette expérience de ne plus pouvoir chanter. Vous savez, une fois j'ai été opérée des cordes vocales parce que j'avais un problème de nodule sur une corde vocale. J'arrivais plus à chanter, je disais Seigneur, je ne peux pas chanter, il me disait ça fait rien, chante quand même. Parce que finalement, même si c'est moche, moi j'aime ton cœur. Voilà. Et je le dis pour ceux qui vont à la maison d'adoration, qui disent, tout à l'heure j'entendais, je ne suis pas musicienne, je ne suis pas chanteuse. Et alors quoi? Et alors? C'est votre cœur. Le Seigneur cherche des cœurs. Il ne cherche pas des talents en fait, il cherche des cœurs avant tout. Bien sûr qu'il utilise les talents qu'il a donnés, mais tout vient de lui. Tout vient de lui. Oh Jérusalem, oh Jérusalem, Jérusalem, sois bénie. Oh Jérusalem, oh Jérusalem, Jérusalem, sois bénie. On a la joie, on a Jésus, on a la musique, on a la danse, alors sentez-vous libre, lâchez-vous et surtout célébrez Jésus. Je confesse devant les hommes, devant les anges, Jésus-Christ est mon Seigneur. Je proclame devant tous les peuples, Jésus est mort pour moi, je suis racheté. Dieu ne fait pas de catégorie, il ne fait pas de distance, il ne fait pas de limite. C'est ça que j'aime à la maison d'adoration. On n'est pas là avec des catégories devant, derrière. On est tous vases d'argile. On laisse la gloire de Dieu venir sur nous et on renvoie cette gloire par la louange et par l'intercession. Nous sommes une maison. Tu es
Sauver.